Là, on va aller voir Mathieu, qui doit être en séance de tai chi. Je ne vois que ça. Hein. Mais qu'est-ce que tu fais? Salut Bruno, avance pas plus, t'es en train de marcher sur mon pont. Un pont. Un pont. T'es en plein dessus. C'est les lunettes HoloLens 2, c'est ça? L'immersion en réalité virtuelle, c'est ça? Pas tout à fait, c'est de la réalité augmentée. La réalité augmentée, à la différence de la réalité virtuelle qui te plonge dans un univers 3D, la réalité augmentée, elle, va te permettre d'intégrer un élément virtuel dans un environnement réel. Mais l'utilité de ces lunettes chez Bodin-Châteauneuf? Il faut comprendre que cet outil-là s'utilise avec différents logiciels qui vont te permettre d'exploiter l'outil dans plein de directions. La première chez nous, c'est que depuis plusieurs mois, je travaille sur ce sujet-là. C'est dans un contexte de contrôle dimensionnel de pièces, ça nous permet de détecter des non-conformités des pièces fabriquées. La deuxième piste, Bruno, c'est le partage d'informations. Quelqu'un sur chantier avec les lunettes sur la tête peut partager ce qu'il voit avec un bureau d'études en visio et échanger avec lui sur des problèmes qu'il va rencontrer instantanément. En retour, les personnes du BE peuvent lui transmettre des informations comme des plans, des procédures pour l'aider à corriger le problème qu'il rencontre. Bon, du coup, Mathieu, tu nous montres ça en vrai à l'atelier? Eh bien, c'est parti. Bonjour Alain. Alors, en fait, on voulait savoir comment aujourd'hui un technicien vérifiait la bonne géométrie d'une pièce. Aujourd'hui, la personne en charge du contrôle va utiliser simplement le plan papier et il va utiliser des outils traditionnels. La difficulté du contrôle, c'est quand on a des angles particuliers sur des pièces à contrôler. Donc tu vois Bruno, demain, pour contrôler les pièces de ces dimensions, à peu près 5 mètres au maximum, on va utiliser cette paire de lunettes HoloLens qui va nous permettre de projeter un hologramme en 3 dimensions en superposition sur la pièce. Et simplement en tournant autour de la pièce, on va vérifier que l'hologramme coïncide avec la pièce qui a été fabriquée. Ça évite le papier, les différents outils, et simplement en tournant autour de la pièce, on est capable de voir si la géométrie est bonne et éventuellement s'il y a des pièces qui ont été oubliées ou mises au mauvais endroit. Donc du coup, c'est un gain de temps incroyable, ça, pour tout le monde en plus. Ah oui, c'est phénoménal. Ouais, franchement, Mathieu, c'est génial. Mais est-ce qu'il y a d'autres pistes d'utilisation chez Bodin-Châteauneuf? Oui, on voudrait l'utiliser pour de l'aide à la fabrication. Guider l'opérateur avec un hologramme 3D pour positionner une pièce complexe. Et on réfléchit également à utiliser l'outil pour des présentations de projets, des phases de montage, des phases de réalisation auprès de nos clients. Une autre piste également pour la formation des opérateurs, pour certaines opérations complexes, les aider avec cet outil à positionner, à faire les bons gestes pour réussir la fabrication. Voilà donc encore de belles idées, un outil à développer encore chez Bodin-Châteauneuf. En attendant, mesdames et messieurs, la bonne journée.